Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va apprendre à coder en script qui est un langage pour faire des plugins sur des serveurs Minecraft, un langage assez simple qui a été développé exprès donc pour faire des petits codes et qui est vraiment hyper simple, c'est que de l'anglais. On va apprendre ça aujourd'hui. Pour commencer, je tiens à vous dire que je suis sur un serveur qui est hébergé sur mon PC actuellement, donc voilà la console. Je vous ai montré précédemment dans une vidéo comment faire. Vous pouvez la retrouver, je crois que c'est ici en haut à droite. Et donc on va commencer tout de suite pour développer un premier plugin qui va être un plugin de game mode type essential. Alors pour commencer, ce que je vous conseille comme logiciel, c'est d'utiliser Notepad++. C'est un très bon éditeur de texte. Après, je sais qu'il y en a d'autres comme Sublime Text, etc. L'avantage avec Notepad++, c'est que dans la description, vous trouverez une vidéo vous donnant accès à une coloration syntaxique pour script, donc ce langage. Ce qui va vous permettre, en fait, la coloration syntaxique, ce qui va vous permettre de mettre par exemple ici en gras et donc en surligné, vous pouvez voir tout ce qui va un peu embellir votre texte pour que ça soit plus agréable à regarder. Je vous conseille vraiment cette coloration syntaxique. Je peux pas vous la mettre directement parce que ce n'est pas à moi et du coup bah, ça serait du vol de contenu. Donc je vous mets le lien de la vidéo et c'est plus intéressant d'aller télécharger la coloration syntaxique. Après vous n'êtes pas obligé. Le seul truc c'est qu'avec la coloration syntaxique, eh bien, ça vous permet de coder directement dans le langage script. Il reconnaît que c'est un langage ici, voilà. Et donc lorsque vous enregistrez votre fichier dans les plugins chez vous, donc sur votre serveur, eh bien c'est directement marqué .sk derrière, ce qui vous permet à vous de ne pas enregistrer. C'est un peu technique, mais bon, en tout cas, là, ce qu'il vous faut retenir, pardon, c'est que si vous avez la coloration syntaxique, lorsque vous enregistrez, vous faites enregistrer sous, voilà, votre nom de plugin que vous enregistrez, vous faites enregistrer, c'est terminé. Vous pouvez ensuite aller dans Minecraft, le reload, etc. Si vous n'avez pas la coloration syntaxique, vous enregistrez votre plugin, vous marquez donc le nom du plugin, en revanche ici c'est game mode, .sk derrière, et voilà. Donc, on va commencer ce plugin. Alors moi ce que je préfère faire, c'est de marquer une petite balise qui va m'indiquer qu'est-ce que je suis en train de coder. Donc quand vous mettez des hashtags ou des dièses comme vous voulez comme ça devant, c'est une ligne qui va pas être lue par la machine, c'est-à-dire qu'elle va pas direct, elle va pas lire game mode, enfin tirer game mode, etc. Elle va rien lire, elle va directement passer en dessous. Donc voilà. Donc là tout est prêt. Hop, nous avons le jeu qui tourne derrière et on se lance. Alors on va mettre un événement. On va mettre un événement qui va nous dire, donc un événement qui va nous permettre d'exécuter, nous en tant que joueurs, cet événement pour ensuite exécuter d'autres actions. Voilà. Donc je vous conseille le site script-mc que je vous mettrai dans la description. C'est un site en fait qui réunit tous les éléments qui vont vous permettre de développer en script. C'est un très bon site, vraiment. Allez dans la documentation. Et vraiment c'est là-bas que j'ai appris tout. Je tiens à vous préciser aussi d'ailleurs que je suis en 1.8.8 sur le serveur. Du coup voilà. On y retourne. Donc on va écrire cette première ligne que je vais vous expliquer tout de suite. Alors oui, je vous précise que cette vidéo et cette série de vidéos qui vont apparaître sur la chaîne sont des vidéos destinées à un public qui souhaite commencer un script et non pas un public expérimenté, hein. Si vous êtes expérimenté, je ferai peut-être d'autres séries de tutos. Et si vous souhaitez commencer, on va commencer donc par créer ce plugin là pour un peu se donner un peu les choses. Enfin voilà. Donc ce qu'on rentre à partir de commandes, on va mettre par exemple des permissions. Hop, on va mettre un permission message. Alors là, il n'y a rien à comprendre, hein. Permission, c'est simplement quelque chose qui va être attribué à soit à un groupe de joueurs, soit à un joueur en particulier. Et je pense que les permissions, vous savez quand même ce que c'est. Ici, la permission sera admin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les personnes qui sont OP dans un serveur, eh bien, ont toutes les permissions que vous rentrez n'importe où. Et par contre, ceux qui ne sont pas OP n'ont pas forcément cette permission admin. Donc la permission, vous la mettez avec qui vous voulez dans le groupe manager. Voilà. Donc si par exemple je n'ai pas la permission admin, ça va nous dire comme message en red, donc en rouge. Hop, je me suis trompé. Désolé d'ailleurs si je fais quelques petites fautes d'orthographe par-ci par-là. Donc là, ouais, comme je vous ai dit, si on n'a pas la permission admin, ça va nous dire en rouge foncé, tu n'as pas accès à cette commande.
Désolé si le micro bug un peu, ça fait pas des interférences, mais ça fait des petits bruits lorsque je parle un peu trop fort. Ça vibre en fait. Et, euh, et je sais pas, j'ai remarqué ça depuis peu, que ça faisait des bruits bizarres, alors je suis désolé. Ensuite, on continue, donc trigger. Trigger, c'est simplement le début. Ça va être le début de notre code. Donc tout ce qu'on a rempli ici, c'est des options. On peut mettre aussi l'option usage qui va nous dire tout simplement comment utiliser le plugin. Donc on va mettre /gm. Donc on va ici reload. Donc avec script pour reload, soit vous faites /sk reload all qui va reload tous les scripts que vous avez dans votre dossier script, c'est-à-dire ici donc en l'occurrence moi c'est serveur MC, plugin, script, donc après script ça devient pareil, script et donc là c'est game mode. Ça reload. Ce qu'on va faire ensuite en approfondi, ça va être de reload seulement un seul script, vu que là on en a qu'un, autant reload qu'un seul plutôt que tous. On voit qu'on a 0 erreur et on va donc exécuter notre commande qui va être /gm. Alors là, on voit que ça fait rien et c'est normal parce qu'on n'a rien rentré. En revanche, je voudrais vous montrer le usage, à quoi il sert. On va pas pouvoir. Je vais vous montrer donc tout de suite à quoi sert le permission message. Donc là, si je suis DOP, je n'ai aucune permission, donc je n'ai pas la permission admin. Et donc si j'effectue la commande /gm, ça va nous dire en rouge, comme je l'avais indiqué, tu n'as pas accès à cette commande. Donc on se hop je vais me hop juste pour mettre le temps, désolé, hop, je remets à 0. Et donc vous avez vu que quand j'étais DOP, ça nous disait, tu n'as pas accès à cette commande. Donc c'est parfait. Le usage, je vous montrerai plus tard comment l'utiliser dans cette vidéo. Donc on va écrire notre code ensuite parce que c'est pas tout mais c'est ce qu'on veut. Ouais, donc désolé aussi si je suis un peu long à toujours expliquer tout ça. D'ailleurs là je perds encore du temps à expliquer mais je veux vraiment que ce soit clair chez vous. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc on retourne sur notre code. Ensuite on va mettre des conditions. Donc les conditions ici ça va être que si l'argument 1 is not set par exemple. Donc c'est de l'anglais, un script c'est que de l'anglais, il n'y a rien de plus compliqué. Donc on va nous dire ici que si l'argument 1, c'est-à-dire ce qu'il y a ici, la variante texte, n'est pas remplie, donc elle n'est pas mise, si on a juste /gm, on va nous dire... Alors ici, le send, c'est ce qui va, en fait, c'est ce qui va désigner le fait d'envoyer un message privé au joueur, mais qui ne va pas passer par la console, qui ne va pas passer par un joueur, qui va passer directement par le plugin. Ça va nous envoyer un message tout simplement. On peut tester ceci tout de suite. Si on reload notre script et qu'on fait /gm et qu'on met rien après, on voit que ça nous dit en personne. Hein, bien sûr, ça ne dit pas à tout le serveur, ça ne dit pas en message, à tout le serveur, ça ne dit pas en message commun. Ça nous le dit que à nous, tu dois indiquer un mode de jeu en couleur E6. Voilà, donc c'est ce dont on avait besoin. On va mettre un petit stop ensuite, en fait le stop ça va permettre de pas lire ce qu'il y a après. C'est-à-dire que ça va nous envoyer, tu dois indiquer un autre mode de jeu et ça va s'arrêter là. Donc en revanche, si l'argument 1 is 0 par exemple, hop. Donc là c'est pas compliqué à comprendre, pareil, si l'argument 1, la variante texte est remplie et donc c'est rempli avec l'argument 0, eh bien ça va nous envoyer un message qui va nous dire et c'est puisque le game mode 0 c'est survie. Alors c'est bien, donc là ouais, on a envoyé un message privé au joueur, mais c'est pas tout parce que enfin c'est pas tout ce qu'il faut faire puisque nous on veut quand même passer en mode survie. Il y a plusieurs moyens de passer en mode survie. Soit on écrit ceci. Alors cette ligne est assez compliquée si vous êtes débutant que vous n'avez jamais vu de script dans votre vie. Je précise script c'est avec un K, hein, SK est répété le langage. Hein. Donc ici je vais avoir plusieurs choses à vous montrer. Déjà lorsque vous allez vouloir exécuter une commande, enfin faire une commande autre que celle que vous avez dans le script ou enfin que vous allez vouloir exécuter une commande comme ici, exécute console commande, et ça sera toujours entre guillemets, il faudra toujours placer des guillemets et placer la commande à l'intérieur. Et pareil lorsque vous avez un texte. Donc par exemple là quand on a send à envoyer, avec les deux, quand on a send et qu'on veut envoyer un message, eh bien le message doit toujours être compris entre des guillemets. Voilà. Sinon ça s'envoie pas. Et ça reporte une erreur sur le script. Donc première chose, là le execute console commande, c'est comme si on se mettait à la place de la console et qu'on faisait la commande /gammod 0 %player %, mais là du coup après je vais vous expliquer à quoi sert ce %player %.
Donc c'est le execute console command, c'est-à-dire que la machine va effectuer toute seule, sans demander rien à personne, la commande qui est entre guillemets. Maintenant le %player%, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait c'est une variable ou une variante, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, je sais pas si on peut considérer ça comme une variable. Mais en tout cas, le %player%, vous verrez ça lorsque ça désignera le joueur qui a effectué l'événement. Donc si par exemple le joueur qui a effectué l'événement s'appelle X, eh bien ça sera, la commande à effectuer dans la console sera GameMode 0x. Donc voilà, donc le %player c'est celui qui a effectué l'événement. Donc c'est celui qui a effectué la commande /gm. De plus, vous remarquerez qu'il n'y a pas besoin de mettre de slash. Lorsque c'est la console qui fait la commande, eh bien il n'y a pas besoin de slash parce que comme vous pouvez le voir ici, le petit symbole qu'on a ici, là, le petit guillemet fermé que nous avons ici, représente un slash. C'est pour ça que par exemple si je fais la commande /say test, eh bien on n'a pas besoin de mettre de slash. Toutes les commandes qui seront effectuées à partir de la console ne nécessiteront pas de slash. Et ça sera de même que si un joueur doit exécuter cette commande. Donc on retourne dans la console, say test, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de slash et ça fonctionne. On retourne sur notre code, donc on va l'enregistrer, c'est fait, et on le teste dès à présent. On voit qu'il y a 0 erreur, et donc si on fait /gm 0, ça met le game mode en survie. Alors, ça, on voit qu'on a 3 messages. Tu es à présent en mode survie, your game mode has been updated, et le message ici qui dit dans le serveur que le mode de jeu pour QLF Gizmocast a été mis à jour en survie. Alors, moi j'aime pas vraiment cette technique d'utiliser execute console command, puisque en fait ça envoie donc des messages serveurs que toutes les personnes OP, donc toutes les personnes qui sont OP, donc owner du serveur, verront. Et c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas envie que ça spamme tout le temps, que lorsqu'il y a quelqu'un qui change. Surtout que là vous voyez qu'on a 3 messages qui sont envoyés. Et bien simplement parce que le message en rouge, c'est nous qui l'avions envoyé avec le send qui est juste ici. Le message en blanc, c'est le message qui dit que la commande game mode a été effectuée donc sur nous. Et le message en gris, c'est un message qui dit que la console a effectué une commande. Alors, 3 messages c'est quand même beaucoup, surtout que si on veut faire notre propre système, c'est quand même pour que ça soit hyper simple, hyper sobre. Et surtout, si des fois on a envie de faire notre plugin, c'est pour ne pas afficher de message. Si par exemple on fait un mode de jeu où on veut changer le mode d'un joueur sans qu'il s'en aperçoive, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire le moins de mise en avant possible. Et bien pour cela, il faudra supprimer cette ligne, puisqu'on n'a pas envie que ce soit la console qui exécute, puisque sinon ça va le mettre en blanc, en gris, plus notre message. Mais on va plutôt utiliser des outils que Script nous met, des outils que Script nous donne. Et ça, je l'ai remarqué il y a très peu de temps. Ça va être tout simplement set player game mode to survival. Alors pareil, là c'est que de l'anglais. On voit qu'ici ça va mettre, donc set c'est mettre en anglais, mettre le game mode, donc le mode de jeu du joueur en survie. Voilà, il n'y a rien de compliqué. On peut reload. On voit qu'il n'y a aucune erreur. Et ensuite, on va tester notre code. Donc si on fait /gm0, on voit qu'on a à présent qu'un seul message en rouge. Et donc si on veut faire ce que je viens de vous dire, quelque chose qui passe inaperçu auprès des joueurs, eh bien on aura juste à supprimer cette ligne. Donc là, pareil, je mets un petit hashtag pour que la machine ne le lise pas. On reload. Et là, et bien évidemment, on voit rien nous parce qu'on est déjà en survie. Mais si par exemple, je me mets en game mode 1 et que là je fais game mode 0, on passe directement en survie et on voit un message. Donc là on voit que attendez, parce que le problème c'est que on va confondre, parce que même moi ça m'est arrivé de confondre. On voit que si je fais /gm1, ça n'existe pas, pardon, /gamemode 1, on voit que ça nous dit bon, votre game mode a été update parce qu'on passe directement par la vraie commande. Mais par contre si on fait /gm0, on voit bien que on n'a aucun message qui nous est dit en plus. On avait déjà 2 fois le message avant. Et on passe directement en survie. Donc c'est ça l'avantage. Après, pour l'esthétique, moi je préfère laisser le petit message. D'ailleurs je m'étais trompé de couleur. C'est toujours un peu mieux de montrer le style qu'on a envie de donner au serveur, les couleurs, un peu de ça. Et ça permet de montrer les goûts et les couleurs de chacun. Donc et puis ça rajoute un peu de quelque chose de plus propre, de plus épuré, de mieux fini. C'est hyper simple. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça pour chaque mode de jeu, sachant qu'il y en a 4: survie, créatif, aventure et spectateur. C'est parti, il n'y a rien de compliqué, on va juste copier le texte.
échanger les valeurs. Voilà. Ah, j'ai dupliqué la ligne. Donc là, on voit qu'on a fait pour chaque mode de jeu. Hop. On voit qu'on l'a écrit pour chaque mode de jeu. Game mode 0, game mode 1, game mode 2, game mode 3. Donc on voit que si par exemple on fait la commande slash game mode 1, tu es à présent en mode créatif, ça va nous dire et ça va mettre le game mode en créative. On va tester ceci tout de suite. On reload notre script, on voit qu'il n'y a aucune erreur. Et si je fais slash game mode 3 par exemple, on passe tout de suite en mode spectateur. Et donc bah, c'est ce qu'on recherchait. Si je fais slash gm2, on passe en mode aventure. Hop, parfait. Et si on passe en game mode 1, on passe en mode créatif. Voilà, donc c'est hyper simple. Vous voyez que vu que je parle beaucoup, bah, c'est sûr que ça allonge le temps. Mais si vous savez faire ceci, vous voyez que c'est très rapide. Et du coup, c'est ça qui est très avantageux sur ce langage, c'est qu'il est hyper simple et hyper rapide. Vous voyez, vous avez juste à copier et c'est terminé. Donc on verra, ouais, on verra au prochain épisode donc comment embellir ce script. Ce que vous pouvez rajouter là en tout cas sur ce qu'on a fait maintenant, c'est des stops. Hein, voilà. Vaut mieux en mettre plus que d'en mettre moins de stops. Parce que des fois on en a besoin, des fois on n'en a pas besoin. Malheureusement, les stops, c'est. Enfin, je vous montrerai plus tard si ça m'arrive, parce que encore maintenant ça m'arrive de ne pas savoir si je dois en mettre ou non, si je dois en mettre ou non, pardon. Mais là, en tout cas, ce qui est utile à faire, c'est d'en marquer à chaque fois au moins. Lorsqu'on passe dans une boucle, on s'arrête et on va pas lire plus loin. Donc notre plugin est fonctionnel. Ce qu'on peut rajouter en dernier, c'est un petit else en fait qui va dire. Alors else, c'est sinon. La traduction française de else, c'est sinon. Et la traduction française de if, c'est si. Alors là, on voit qu'on a un si. Mais s'il n'y a aucun de ceux-là, eh bien ça passe dans le sinon. S'il y a aucune, il peut rentrer dans aucune des boucles si, il va passer dans le sinon forcément. Donc si c'est autre chose que 0, 1, 2 ou 3 ou que rien du tout, ça, on va lui dire, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, on va lui dire juste test. Voilà. Donc là, on va reload. Ici, vous voyez qu'il n'y a aucune erreur. Et si on fait slash game mode 1, ça nous passe en créatif. Si on fait slash game mode 0, ainsi de suite. Si on fait juste slash gm, tu dois indiquer un mode de jeu. On va juste mettre un... Voilà, tu dois indiquer un mode de jeu pour faire comprendre qu'il faut indiquer un mode de jeu entre 0 et 3. Voilà. Donc là, si par exemple je fais slash game mode 4, ça va nous dire tu dois indiquer un mode de jeu entre 0 et 3. Si je fais slash game mode et que je marque test par exemple, pareil, entre 0 et 3. Hop. Donc voilà, donc le script est terminé. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Le record dure 20 minutes. Je pense que ça va durer un peu beaucoup moins lorsque je vais couper. Et même pas sûr. J'ai fait une longue vidéo, mais au moins c'est bien expliqué. Si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode donc de développement en script. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, bien sûr à commenter. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.